Moi, je pense que M. Macron, ce n'est pas un politique, c'est un financier. La seule possibilité, c'est qu'il s'en aille, quoi. On ne vous lâchera pas. Et Macron, démission d'ailleurs. Voilà, ça fait un petit moment qu'on en a marre de toi. Non, je connais pas ce gars-là, moi. Je peux pas parler, ça, regardez, ça me donne la chair de poule. Les milliardaires, sérieusement, faut arrêter de border sur les milliardaires, les gens qui bossent. C'est des mecs, ils te chient dessus. Aujourd'hui, jeudi 18 septembre, c'était la deuxième journée de mobilisation après la journée Bloquons tout du 10 septembre. De nombreux manifestants étaient présents. Nous avons foulé le bitume avec eux pour leur poser quelques questions. Par avance, toutes mes excuses aux quelques personnes qui se sont exprimées et dont je n'ai pu mettre leur intervention dans ce sujet car nous avons eu un petit souci de micro et c'est involontaire. Voilà, merci en tout cas. Et à très vite. Aujourd'hui, c'était la deuxième journée de mobilisation après celle du 10 septembre. L'intersyndicale est rentrée dans la danse. Je voulais savoir quel était votre regard sur cette journée et qu'est-ce que vous en attendiez. C'est qu'un début, hein. On va voir la mobilisation aujourd'hui et celle-là, c'est une vraie mobilisation intersyndicale confondue. Ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé. Donc on verra selon la mobilisation des Français aujourd'hui au niveau national ce qu'on peut faire avec ça par la suite. On attend d'être entendu. On trouve que beaucoup de gens sont mobilisés aujourd'hui contre le gouvernement pour demander un budget plus équitable. Nous, on représente l'éducation nationale qui souffre beaucoup d'un budget qui baisse de plus en plus. Et donc on espère être entendu pour offrir à chacun une école plus égalitaire et donner les moyens pour cela. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une mobilisation aussi grande. C'est-à-dire que par rapport au 10 septembre, on a quand même vu qu'il y avait beaucoup plus de monde dans la rue. Donc, moi, depuis les retraites, j'avais plus vraiment confiance dans les syndicats, dans leur capacité à mobiliser. Et on a vu aujourd'hui que, j'aimerais voir les chiffres que vont donner la CGT, la police, même si voilà, et voir combien de personnes sont descendues dans la rue. Ici, on parle de 200 000, un peu plus de 200 000, je crois, à Paris, je crois. 200 000 personnes, c'est ce qu'il y avait dans la rue la semaine dernière pour le 10. Donc si on peut continuer comme ça, que ce soit exponentiel de cette manière, ce serait super. Nous sommes très nombreux à ne plus supporter ce qu'il se passe ici, en France. C'est-à-dire la casse des services publics pour, en fait, juste donner notre argent aux milliardaires. Donc il est temps que l'on applique la justice, la progressivité de l'impôt correctement, que l'on applique la taxe Zuckman afin de retrouver des services publics de qualité. Alors d'abord, c'est pas la deuxième pour nous. La première, c'était d'autres organisations plutôt politiques. Ici, c'est les syndicats. C'est pas la même chose. Moi, je me suis pas impliqué dans la première, c'était pas mon sujet. Non, là c'est pas mal. Quand vous dites c'est pas votre sujet, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que moi je suis pas là pour bloquer le pays, je suis là pour trouver des solutions, pour râler bien sûr sur un certain nombre de sujets qui sont d'ordre social, mais pas politique, au sens politicien. Ce qui était quand même... je vais arrêter de parler du 10 parce que pour moi c'est sans intérêt. Voilà. J'ai couvert le 10, alors j'en parle, puisqu'il y avait des gens dans la rue aussi. Et vous êtes dans la rue aussi, donc, mais après, vous pensez que le gouvernement est enclin à entendre? Parce que jusqu'à présent, il est plutôt dur de l'oreille. D'abord, ça fait une douzaine d'années qu'il n'entend pas. C'est pas seulement celui-là. Du point de vue syndical, il y a beaucoup de choses qui ont été dégradées depuis une douzaine d'années. Ne serait-ce que, évidemment, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est quand même des conséquences. On a supprimé les délégués du personnel et les comités hygiène sécurité du travail dans les entreprises et c'était les instances qui étaient au plus près des salariés et qui résolvaient les problèmes au plus près avec les managers. Et voilà. Ces trucs-là étaient supprimés, donc ça a généré plein de conflits dans les entreprises. Ça a mis une pression énorme sur les représentants du personnel qui restaient. Ça avance derrière. Oui. Ils sont menaçants. Voilà, donc ça a commencé par un truc comme ça, puis les élections aussi au sein des entreprises qui sont devenues conflictuelles. Voilà, puis après il y a tout un tas de mesures qui se sont faites. Alors contre les syndicats, mais surtout contre les salariés. J'attends que le gouvernement puisse écouter son peuple, voilà, et qu'ils arrêtent de nous presser, quoi. Nous sommes des hospitaliers. Aujourd'hui, avec toutes les réformes mises en place, on n'arrive plus à
à prendre en charge les patients de manière correcte, quoi. On veut gérer l'hôpital comme une entreprise et c'est pas possible. Donc, et puis toutes les restrictions que veulent faire le gouvernement pour essuyer la dette, voilà. Donc je pense que oui, il y a des réformes à faire, il y a aussi de l'argent à aller chercher ailleurs. On sait où, hein, mais il faut arrêter de taper sur comment les salariés, les agents, enfin les employés, quoi. Hein. Et puis surtout, il faut laisser le service public. Le service public, il était là pendant le Covid. Hein. Donc on sait qu'il est utile et nécessaire. Qu'on arrête de presser des secteurs comme la santé, l'éducation, etc. Et puis qu'on s'attache à faire en sorte que le gouvernement puisse écouter un petit peu son peuple. D'être là aujourd'hui, pour moi, c'était important dans le même esprit, c'était d'être dans la rue pour montrer que la pression sociale est là. Tu vois. Je vois qu'il y a un panneau moins de Gluck, plus de Zuck. Exactement, c'est moins de Glucksmann, qui est pour moi un petit peu entre guillemets dangereux parce qu'il a une bonne tête, qui passe énormément sur les plateaux télé. Vous pensez qu'il est de gauche, Glucksmann ? Non, je pense pas pour moi non, en fait, c'est pas quand on propose un plan d'austérité sur la sécurité sociale, alors qu'on sait qu'il y a eu un plan Jospin pour faire un fonds pour garantir des fonds à la sécurité sociale et qu'il y a des gens qui nous disent que ce fonds suffit pour 70 ans. L'INSEE nous dit, je crois, que sur 70 ans, en fait, la sécurité sociale ne peut pas s'effondrer telle qu'elle est aujourd'hui. Et en fait, on n'a pas les chiffres au-delà de 70 ans parce qu'on ne les fait pas. Parce que l'INSEE, elle prévoit sur 70 ans et c'est comme ça. Donc, comme la commission, ce qu'il y a dans le dos, c'est la corruption n'est possible que par l'opacité, plus de commissions. Comme les résultats de commission qu'on a eu sur les aides publiques sur 2023, en fait, on nous dit qu'il manque 40 milliards. Il y a eu 211 milliards d'aides publiques données à des grands groupes, à des gens qui licencient et tout. Donc, 211, je pense que c'est plus. Apparemment, j'ai vu des panneaux avec plus. Mais 211, en tout cas, moins 40, ça fait 171. C'est moins 171, mais c'est déjà énorme, 171 milliards d'euros pour les aides publiques. Ça reste énorme. Donc déjà, je pense qu'on peut taper à plein d'endroits différents. On se fait agresser par le gaz lacrymogène. Et il y a les filles derrière nous, ça va chauffer. Je pense qu'on attend d'être entendu pour une fois. Ça fait plusieurs fois qu'on manifeste et qu'il n'y a rien qui change. Et voilà, sur tous les plans, en fait, il y a des problèmes politiques, économiques, sociaux, peu importe nos convictions politiques. Factuellement, on sait que c'est une des pires crises économiques de ces dernières décennies et de la Ve République. Donc on nous promet en fait des changements de Premier ministre, mais des changements de gouvernement, mais il n'y a rien qui change. C'est la même politique délétère qui est menée. Et donc on se remobilise pour remontrer notre mécontentement. Et il paraîtrait même qu'en moyenne, je dis bien en moyenne, on travaillerait quelques heures de plus que les Allemands. Donc on n'est pas des feignants. Que ce soit plus ou moins de quelques heures, on en a à faire. On n'est pas des feignants, qu'on ne trouve pas feignants, qu'on n'essaye pas de nous sucrer des jours fériés. Moi j'ai toujours entendu quand j'étais jeune, tout travail mérite salaire. On nous a déjà mis, pas que j'ai pas envie d'entretenir les personnes âgées, bien au contraire, mes parents ont 78 ans à l'heure actuelle. J'ai envie qu'il y ait de plus en plus de choses qui soient mises en place pour aider les personnes âgées. Mais quand on nous dit cette journée-là, en fait, aller travailler gratuitement, en fait, c'est déjà de base, c'est illégal en fait un peu de faire travailler les gens gratuitement. Non, en fait, je travaille, tu me donnes mon argent. Je pense que la journée, d'abord, elle était très importante parce qu'il fallait évidemment montrer que le monde du travail se mobilise dans le contexte de la construction d'un nouveau budget. La journée a montré qu'il y avait une forte mobilisation partout en France de l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, et à Paris comme ailleurs dans le reste de la France. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le mouvement syndical qui montre qu'il est prêt à se mobiliser. Et donc maintenant, il va falloir que le gouvernement, et en particulier le Premier ministre, apporte une réponse sur la construction d'un budget qui permette à tout le monde... qui permettent à ce que les efforts soient équitablement répartis dans le contexte de la construction de ce budget et de la baisse du déficit public. Voilà. Ce qu'on attend, c'est que le gouvernement arrête de nous prendre pour des cons et que ça agisse, parce que eux, ils sont dans leur cocon, clairement, et puis ils nous demandent à nous de encore creuser. On en a marre, on n'arrête pas. Vraiment, la France, elle souffre. Je parle du peuple français travailleur. On souffre parce que voilà.
on n'arrête pas et à chaque fois on nous demande encore plus. À un moment donné, il va falloir arrêter quoi. Il va falloir qu'ils accordent un petit peu leur violon là-bas chez eux et qu'ils arrêtent de puiser sur tout simplement les ouvriers quoi. Voilà, c'est ça, c'est les pauvres qui trinquent en fait, comme d'habitude. Les riches ils font bien. Maintenant on est des travailleurs pauvres alors qu'on travaille. Des esclaves, je dirais plutôt. C'est de l'esclavagisme moderne en fait. C'est exactement ce qui se passe. Oui, en gros, même s'il y a eu des manifestations un peu avant, notamment il y a eu les grèves d'EDF, des camarades de l'énergie qui ont été très puissantes le 3, je crois, septembre. Le 10, et là, c'est un deuxième temps, il y en aura certainement un troisième, un quatrième. Mais c'est clair qu'on est sur une mobilisation croissante. En fait, on se bat tous principalement pour la même chose. Du coup, il faut une convergence des luttes. Et il faut qu'il y ait le plus de monde possible et il faut que le gouvernement plie, qu'il arrête de nous cracher à la gueule et voilà. Je pense qu'on attend tous la même chose, la destitution. Nous, on espère que la journée va être un succès parce qu'on ne peut pas accepter que le monde du travail soit aussi malmené par le budget qui a été présenté par le gouvernement démissionnaire. On souhaite que l'effort soit justement réparti et que les personnes, notamment les plus aisées, puissent contribuer à la juste hauteur. Nous, on est du secteur de la sécurité sociale. Et notre secteur en particulier a besoin de moyens pour accompagner les personnes les plus fragiles et les personnes qui sont victimes d'accidents de la vie. Ce qu'on en attendait, c'était que justement les gens viennent dans la rue pour exprimer leur mécontentement. Donc je pense qu'on peut être satisfait. Les gens se sont mobilisés. Maintenant, j'espère que cette mobilisation quand même qui est massive, elle sera entendue et qu'on ne renouvellera pas une expérience qu'on a fait il y a 2 ans sur ne pas être entendu. Il ne faut pas recommencer les mêmes erreurs, je pense. Vous avez confiance encore, vous ? Écoutez, sinon je ne serai pas dans la rue. Voilà, je baisserai les bras, oui. Je crois énormément que les gens peuvent dialoguer et puis qu'on peut trouver ensemble des solutions. Mais il faut nous faire participer. Moi, j'attends déjà qu'on montre qu'on est présent, qu'on défile dans les rues, qu'on essaie de ramener le maximum de personnes avec nous et puis qu'on les embarque sur un mouvement continu, quoi. Beaucoup de gens, beaucoup de manifestants m'ont dit que, enfin certains, m'ont dit que ce serait bien de peut-être durcir le mouvement avec une grève un peu plus longue. Et quel est ton regard là-dessus ? Le mouvement il va se durcir par lui-même en fonction de la répression qu'on subit, qu'on a subi le 10, qui est déjà en train de se passer le 18 en marche du cortège vers l'avant, vers la fin. Du coup le mouvement il va se durcir s'il doit se durcir et ça va surtout être face à une politique de répression quoi. Moi au niveau de mon organisation Force Ouvrière, on appuie essentiellement sur la négociation collective. Donc aujourd'hui on a ouvert le dialogue. Voilà, je ne vous parlerai pas d'un moment plus dur ou plus radical. C'est pas du tout l'état d'esprit. On a ouvert le dialogue, on espère qu'en face, c'est-à-dire le gouvernement, entende et qu'on puisse enfin en discuter calmement et amener nous nos solutions. Idéalement oui, ensuite c'est les gens qui décident. C'est-à-dire qu'aucune organisation ne peut à elle seule décider d'une grève générale. Nous, pour la CGT, on appelle à ce que la grève se généralise, que les mouvements de grève soient reconductibles et que ce soit réellement des grèves, pas seulement des manifestations où que les gens n'attendent pas que les autres se mettent en grève, quitte à les soutenir. Les grèves par procuration, ça ne fonctionne pas. Donc là, il faudrait en effet qu'on ait une généralisation. C'est ce à quoi, au niveau de la CGT, nous on pousse. Ensuite, les gens prennent leurs responsabilités. Personne ne les force. Idéalement, si les gens peuvent se permettre, les syndicats peuvent se permettre, les travailleurs peuvent se permettre, effectivement, il faudrait plusieurs journées, voire plusieurs semaines de mobilisation. C'est plus compliqué à mettre en place, mais je pense que ce serait une solution pour être vraiment entendu, parce qu'on voit que là, effectivement, les responsables politiques font la sourde oreille. Bien sûr, moi je pense qu'il faut une grève générale. Le problème c'est qu'on a été très souvent, je dirais, manifestants, ne serait-ce que pour la réforme de la retraite, où on a vu que le gouvernement, il nous a un petit peu censurés. Avec le 49.3, on a fait quand même 14 jours en intersyndical, chose historique. Les gens étaient dans la rue et malgré tout, Monsieur Macron en a décidé autrement, quoi.
Donc aujourd'hui, qui trinque, ce sont les salariés qui se crèvent tous les jours pour vivre, hein, entre le pouvoir d'achat et le reste. C'est très compliqué aujourd'hui. La CFDT, s'il y a nécessité, se remobilisera en respectant les règles du bien vivre ensemble, c'est-à-dire que nous, on manifeste, on montre notre mécontentement, on le fait dans le cadre de la vie démocratique du pays. S'il faut se remobiliser, on se remobilisera. On espère et on souhaite être entendu et qu'on nous présente un budget qui soit à la hauteur des besoins et qui fasse contribuer tout le monde à sa juste, en fonction de ses moyens, de manière juste. S'il faut pas qu'on lâche, on lâchera rien en fait. Faut rien lâcher. Ouais. Parce que nous on pense pour nos enfants, on est des parents, on est des papas, des mamans, et on pense pour nos enfants, pour le futur, c'est n'importe quoi. Et là réellement, il va falloir qu'ils arrêtent de creuser, encore une fois. Toujours sur nous. Qu'ils aillent taper dans les riches avant de taper chez les pauvres en fait. Eux ils travaillent 10 jours, ils sont payés jusqu'à la fin de leur vie. Et nous on travaille, on n'arrête pas, on a mal partout et on survit. C'est incroyable, c'est incroyable. En fait. C'est exactement ça, on survit. C'est clair que c'est pas en faisant grève une fois toutes les semaines qu'on va faire grand chose, quoi. Un mouvement de grève, les mouvements de grève qui fonctionnent, c'est quand même les mouvements de grève sur la durée qui mobilisent le plus de personnes, alors que justement ça épuise la grève que de la séquencer à un jour par semaine. Oui, certes là on a vu tous les métros étaient bloqués, finalement tous les transports étaient bloqués, c'était beau, mais un jour ça énerve un peu, mais c'est pas vraiment dérangeant, alors que si c'est 2 semaines, là ça devient vraiment problématique. Oui, il faudrait que ça dure un peu plus longtemps, comme ça, même si on sait que plus ça dure, moins ça a d'ampleur, mais justement plus ça dure, plus ça a d'impact en fait, donc ouais. Après évidemment ça représente un coût gigantesque pour tous les travailleurs qui doivent faire grève, parce que ça dépend les métiers, mais je pense que quand on est chauffeur de bus ou chauffeur de métro, je pense qu'on ne peut pas se permettre tous les jours, de faire grève pendant 2 semaines avant d'avoir une caisse de grève assez importante, ce qui je ne pense pas le cas. Donc. Moi j'en pense que maintenant il faut attendre un peu la réponse que va apporter le gouvernement à la mobilisation. Vous trouvez que jusqu'à présent il écoute beaucoup ? Disons que si j'en crois les réactions des numéros 1 à la sortie des entretiens, et il s'est montré quand même relativement ouvert. Le problème c'est qu'aujourd'hui il faut que ça se matérialise par des propositions très concrètes dont je vous accorde qu'on ne les a pas vraiment vues pour le moment. Donc il faut qu'il les donne maintenant concrètement. De toute façon, normalement il faut que le projet de budget soit communiqué le 7 octobre. Le 7 octobre c'est dans pas longtemps. Donc on va... S'ils ont le temps. Comment ? S'ils ont assez de temps. Oui, c'est normalement un délai légal, hein, donc il faut qu'ils présentent le budget avant le 7 octobre. Bon, voilà, donc moi je pense qu'on va attendre maintenant les réponses qu'ils vont apporter à cette journée-là. Déjà la grève c'est compliqué, nous deux comme on t'a dit on bossait aujourd'hui et on peut pas forcément se permettre de faire grève et dans nos entreprises ça sert pas à grand chose. Vous êtes tous les deux dans le bâtiment ? Comment ? Vous êtes tous les deux dans le bâtiment ? Dans le paysage, ouais. Et la grève c'est très bien pour ceux qui peuvent le faire. Mais c'est dur de faire de la grève sur 1 semaine, 2 semaines, alors que pour le coup, il y a des actions de blocage, notamment dans les raffineries et les ports, qui sont bien plus efficaces. On bloque les ports, on bloque les raffineries, le pays tourne très mal. Hein. Donc pour moi, c'est des actions ciblées qui ne nécessitent pas forcément un monde fou, qui doivent être privilégiées. On est conscient que là, ce qu'on fait, ça n'a pas un réel impact. Tu vois, on est conscient, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'hier. Moi, j'ai grandi dans les manifs depuis que je suis petit. J'ai manifesté tous les 1er mai et tout ça, mais en fait, c'est que ce qui nous reste. Et on en parlait tout à l'heure, on disait, est-ce qu'il ne faudrait pas faire des actions beaucoup plus fortes ? Tu vois, moi, j'en suis convaincu, mais il y a une réalité, c'est qu'on n'a pas tous le courage de le faire. Tu vois, moi, j'ai pas envie de parler vulgairement, mais c'est vrai que je me chie un peu dessus quand la police, ça fait peur. Tu vois, la répression, elle marche, quoi. En gros, depuis les gilets jaunes, on a bien vu que ça s'est intensifié. Quand t'as des gens qui reviennent avec un œil en moins, une main en moins, t'es en mode ça marche bien, quoi. Et c'est ce qu'il leur reste, hein. La violence policière, c'est ce qu'il leur reste, parce que sinon ils vont tomber, quoi, à un moment. En gros, les privilèges, ça peut plus durer, les inégalités, ça peut plus durer. On est dans une France où il y a de plus en plus de gens pauvres. Les écarts de richesse se creusent, c'est une dinguerie. À l'époque de nos parents, c'était 10 fois moins pire. Les inégalités, les milliardaires, sérieusement, faut arrêter de border sur les milliardaires, les gens qui bossent, les pauvres, putain frère,
C'est des mecs, ils te chient dessus, ils gagnent des sous grâce à tes bras, grâce à ta force de travail, et toi, tu récoltes 1500 par mois. Si je peux rebondir sur un truc, j'ai vu là il y a 2 semaines, je crois, je sais plus sur quelle chaîne de télé, il y a une des meufs, une des plus grandes puissances financières de France, qui a dit qu'il faut que chaque Français, t'as vu ça? Il faut que chaque Français, 5%. Non, elle a dit je crois 2% fasse 2% d'économie. On est à découvert tous les mois, tu veux qu'on mette quoi de côté, putain? On est à découvert tous les mois. Qu'est-ce que tu veux? On est à découvert. Et le logement, scandale du siècle, le logement. Le logement, faut arrêter aussi de border sur les gens qui ont 12 apparts, c'est du vol. J'appelle à un mouvement plus important de mes voeux, effectivement. J'espère que les choses vont s'amplifier et prendre de plus en plus d'importance. Le ministre Retailleau, hier, essayait de faire peur un peu à tout le monde en disant qu'il y aurait de la casse et de la violence. Ça s'est plutôt bien passé. Ça vous inspire quoi, ce genre d'attitude? Ce sont des voyous, hein. C'est eux les voyous, hein. C'est le gouvernement les voyous. Vous croyez que moi, quand j'ai fait les jours de grève, j'ai pas vu que les Black Rock, les Black Blocs, il y avait des gens qui descendaient des cartes de CRS. Moi, j'ai pris des photos. J'étais là, j'ai vu. Donc voilà, non, le gouvernement veut toujours effectivement parler de violence, etc., au lieu de s'occuper des véritables problématiques de notre pays. Je pense que Retailleau est un menteur. Il suffit de voir les manifestations. Il n'y a pas trop de problème. En fait, à chaque fois, c'est la violence. Enfin, la police arrive d'une manière assez énervée et c'est l'escalade de la violence, en fait. Donc, la violence. En fait, c'est ça la question qu'il faut poser, c'est d'où vient la violence? Est-ce que la violence, elle vient de nous? Je sais pas, tu vois, depuis le début de la manif, tu filmes, est-ce que tu as vu de la violence? On est d'accord. Et puis la violence sociale, il faut en parler aussi. Hein. Au bout d'un moment, quand on n'est pas écouté par les moyens démocratiques, etc., quand les voies démocratiques sont bouchées, il y a la question de la violence légitime. Moi, personnellement, je suis pas forcément pour, mais je vais pas les blâmer ceux qui en font usage, parce que quand on n'est pas écouté, il n'y a pas d'autre solution. Et surtout que ce mot-là, il veut rien dire, c'est relatif. Ce qui est violent pour Retailleau, en fait, n'est pas du tout comparable avec la violence que le peuple français subit. Et ça va s'empirer. Toi, nous on est jeunes, voilà, pourquoi on manifeste aussi? Parce que on est conscient que tout va pas changer du jour au lendemain, on n'est pas débiles. Mais ce qui nous reste, c'est dire on n'est pas d'accord. C'est ce qui nous reste. Toujours évidemment dans la diplomatie, toujours dans le respect. Et malgré ça, tu vois, moi je reviens du chantier, je reviens du travail, j'ai récupéré la manif à Nation. C'est pour ça qu'on monte. Je suis arrivé, premier truc qu'on m'a fait, on m'a gazé. Tu vois, la violence, elle est de quel côté? Tu vois, je veux dire, la violence que subissent nos parents, qui travaillent, qui se réveillent tous les jours, très tôt, la violence que le service public subit. C'est ça la vraie violence. Voilà, après moi je suis pas forcément. Tu vois, moi je suis pas forcément avec des syndicats. Moi je viens tout seul. Mais en tout cas je constate, pour rebondir à ta question, que comme toujours, la violence elle est d'un côté. Et surtout, qu'est-ce qui engendre la violence? Voilà. Retailleau, le copain du milliardaire vendéen qui est contre. C'est ça, non, c'est ça? Je sais pas qui c'est, je connais pas. Il a pas été emmené en Guyane, lui, non? Il a pas été exporté là-bas. Non, je connais pas ce gars-là, moi. Je peux pas parler de lui, ça, regardez, ça me donne la chair de poule. C'est normal, puisqu'ils sont... Ils ont des tendances autoritaires très marquées. Et donc ils ne veulent pas que nous exprimions notre mécontentement. Donc ils jouent sur la peur. C'est ce que font les milliardaires qui tiennent aussi la plupart des médias. Nous faire peur tout le temps. Voilà. Et nous dresser les uns contre les autres. Une attitude de défaite, hein, ministre démissionnaire, ministre qui est sur la sortie, donc qui sort ses dernières cartes. Les cartes qu'il a toujours eues, c'est les cartes de la répression, les cartes de la peur et les cartes de quelqu'un qui n'arrive pas à se faire respecter par sa politique en réalité. On est ravis de lui avoir donné tort. Il y a une très bonne ambiance et justement, a priori, pas de casseurs. Donc non, on est ravis, tout le monde manifeste paisiblement pour défendre les droits de chacun. Alors, étant donné qu'il vient d'un parti qui n'a aucune légitimité démocratique, puisque c'est le plus faible à l'Assemblée nationale et qu'il n'a aucune légitimité en tant que ministre, sa parole n'a aucune légitimité à mes yeux, d'autant plus qu'il copine avec l'extrême droite. Alors on voit par exemple que le 10 septembre, la seule violence qu'on a eue, c'est un
un magasin qui a brûlé, un restaurant je crois, à Châtelet, et qui visiblement a été incendié par les policiers eux-mêmes en lançant une grenade. Ici c'est vrai qu'il y a eu un peu plus de violence. Après, cette violence souvent répond à une violence policière qui est totalement folle. Et je ne sais pas si vous avez filmé les policiers, mais il y en avait 1 sur 2, et encore c'est déjà pas beaucoup, enfin c'est censé être tous, qui n'avaient pas leur leur RIO, voilà. Donc bon, et quand je leur ai demandé à plusieurs de me le montrer, il y en a qui le cachaient sur leur patch et qui me montraient qu'il était là, mais donc ça veut dire qu'ils le cachaient volontairement. D'autres qui avaient comme par hasard leurs gants devant, et un autre, je lui ai demandé, il a tout simplement pas voulu me le montrer. Donc bon, je pense qu'il y a un petit problème avec ce que nous propose la police de Rotaillot, et quand Rotaillot nous parle à l'avance du nombre de personnes qui comptent arrêter avant la manifestation, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il veut vraiment faire du chiffre pour montrer à quel point les manifestants sont violents avant de voir s'il y aura vraiment des violences. Voilà. Et pour finir, de façon un peu plus légère, est-ce que vous n'êtes pas... Ah, on a une guillotine là-bas. Je pense qu'il veut filmer pour leur demander si c'est des gauchias de merde. Je sais pas si la police va les laisser passer. Oui. Lui, là, il s'est bien fait tarter, c'est sympa. Dernière question, ouais, c'est pas lassant à la longue le parcours Bastille République Nation, faudrait pas changer? Bah, alors je suis totalement d'accord, je pense qu'on pourrait même faire des parcours beaucoup plus longs. Après, là il y a quand même une petite nouveauté, normalement c'est République Bastille Nation, là c'était Bastille République Nation. Bon, je sais pas, je pense qu'il y a mieux à faire, on pourrait, je sais pas, descendre les champs, ensuite aller à... comment ça s'appelle? Non, quand même pas. Oh tiens, frontière. Bon, bref. Aller aux Invalides et ensuite remonter vers Place d'Italie, mais bon, ça me paraît compliqué. Bah, merci. J'aime pas le voir dans les parages. Bah moi non plus. Est-ce que, pardon? Le parcours Bastille République Nation, c'est pas lassant à la longue, faudrait pas changer? Ouais, c'est beau hein, quand même, là on peut regarder autour, c'est sympa, mais oui, après il faudrait changer, il faudrait axer peut-être un petit peu plus vers les instances de décision. Mais j'ai vu que ça avait été fait ce matin d'ailleurs, ou en début d'après-midi là. Du coup, pourquoi pas, on verra ce que ça va donner par la suite, mais ça pourrait être sympa de changer, ouais.